Bienvenue sur Parlons Mariage. Je m'adresse au couple aujourd'hui avec cette question. Quelle est la valeur de votre couple? Quelle est la valeur de votre couple? Est-ce que ça vous tient à cœur, votre couple? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour garder votre couple? Je me pose cette question parce que de nos jours, dans ce monde moderne, avec l'Internet qui nous fait du bien et du mal, les couples sont de plus en plus fragilisés. On a la facilité d'aller voir ailleurs que de jouir de son couple. Un jour, j'ai eu vent d'une situation d'infidélité qui s'était passée dans un couple. Le mari avait sauté la clôture et la femme avec laquelle il a eu l'aventure est tombée enceinte. Le mari de se défendre va dire que c'est l'infidélité de sa femme qui l'avait poussé lui aussi à l'infidélité. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui reste de ces mariages? Qu'est-ce qui reste de ces mariages? Vous imaginez? Tout ce qui arrive à d'autres couples doit nous enseigner, nous qui sommes dans les couples. Il faut pas penser que c'est juste à eux. Et je me suis posé cette même question, moi. Waouh! Que ferais-je? Comment, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est dans le mariage de sauter la clôture? Et il m'est venu à l'esprit cette question. Quelle est la valeur de mon couple? Je pense que lorsqu'on perd cette valeur de son couple, on peut se permettre facilement de sauter la clôture. Facilement. C'est dangereux de perdre la valeur, la considération. Quelle valeur donnez-vous à votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez vous priver pour préserver votre couple? Oh, que j'entends les gens autour de moi. Moindre pépin dans leur couple. Avec un langage très léger. Là. Ah, mais écoute, moi, si ça continue comme ça, ben, écoute, fini, hein, fini. Je n'ai pas le temps à perdre. Hum, hum. Quelle valeur accordez-vous à votre couple va déterminer l'énergie que vous allez mettre pour le préserver. Va justifier vos gestes, vos faits et gestes. Si vous ne croyez plus à votre mariage, si vous n'aimez pas votre couple, mais vous allez facilement sauter la clôture. Ça, c'est certain. Valorisons notre couple. Nous sommes engagés, nous nous sommes dit, on s'est mariés. Avant de se marier, on était libre, on avait accès à tout le monde. Mais le jour où on s'est décidé que de toutes les femmes, c'est celle-là, de tous les hommes, c'est celui-là, il faut entrer dans cet univers, mettre tout son paquet, y demeurer et vivre heureux. C'est faisable, nous avons autour de nous des témoignages, des hommes et des femmes qui ont réussi, qui continuent de vivre. 50 ans de mariage, 60 ans même, j'en ai entendu. Et peut-être vous en connaissez dans votre entourage. Ça s'est fait, c'est pas impossible. Ça n'a rien à voir avec le temps, ça a à voir avec le cœur, ça a à voir avec la valeur que tu accordes à ton mariage. Qu'est-ce que ça représente pour vous, votre couple? Quelle est la valeur de votre couple? Ça va influencer votre comportement. Voilà, je voulais partager cette réflexion en espérant que ça va vous interpeller aussi. Mon souhait, c'est que nous puissions vivre les vœux de nos mariages et être enterrés comme des hommes et des femmes fidèles à leur engagement. Laisser des bons exemples à nos enfants.
Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pour aider aussi d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça prend juste votre courriel. C'est gratuit. C'est tout. À la prochaine.